à la page 1, j'y vais avec quelques définitions. Première des choses. En fait, en lisant en scalaire, ça fait un peu... C'est comme dire une droite, c'est les dessus ou les dessous d'un escalier. Scalaire. Scalaire, on voit que c'est un nombre. Tout à l'heure, on voyait 3U. Le vecteur a été multiplié par 3. 3, c'est ce qu'on appelle un scalaire dans les notions de vecteur. Ouais, mais... On va lui mettre comme l'ancien chapitre de ça dans le... Ça va venir charger beaucoup à un moment donné. Ça, on ne veut pas la perdre. Tu le gardes dans tes choses à toi. Donc, Non, en fait, ce que j'allais dire, monsieur, c'est... oui, Vous voyez, si on dessine genre un escalier, c'est comme dessiner une pente. oui. Comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, ce que je veux dire, la pente, c'est l'escalier. Donc une droite peut être la pente supérieure, la pente inférieure. Pourquoi la pente inférieure? Genre, si je prends un escalier... On trouve la même pente. Que tu sois en dessous ou en dessus. Elle a deux bouts, genre c'est comme ça. Oui. Je peux tracer comme ça ou comme ça. OK, je comprends ce que tu veux dire. Comme ça ou comme ça. Ça? Attends, Par 3 éléments que l'on a nommés tout à l'heure. Une longueur, un sens et une direction. donc ça veut dire que, comme vous dites, un scalaire, vous dites c'est une quantité bien définie. Donc le scalaire, c'est ce qui est défini. Oui. Un scalaire, c'est une quantité qui est définie par un nombre. Oui, Donc le nombre peut être 0,2, peut être négatif. oui, oui, oui. Mais quand c'est défini par un nombre, comme vous avez dit, il a 5 ans. Donc la personne, c'est un scalaire. L'âge. Ah, l'âge. L'âge. Mehdi? Est-ce que tu as obtenu ton truc pour pouvoir le mettre sur le site ou... Je suis en train, parce que là, présentement, je suis en train d'explorer... OK, on poursuit. J'ai ici 2 vecteurs que je vous ai placés sur une droite. J'ai le vecteur AB, j'ai le vecteur CD. Alors, l'axe X, X', ben ça, on appelle ça le support des vecteurs. Donc, ça est appelé le support des vecteurs. Il y a toujours un support. Ben, on peut toujours sous-entendre qu'il y a un support, OK? Les vecteurs sont comme déposés sur une droite imaginaire. Des vecteurs AB et CD. Lorsqu'on parle de la longueur, ça va être représenté par un nombre. Puis on en a nommé tantôt. Ça peut représenter une vitesse. Ça peut représenter l'intensité de quelque chose. Une force. Il y a plein de possibilités. On va en rencontrer ensemble durant le chapitre. Et quand vous serez en physique, ceux qui ont le cours de physique, vous en rencontrez aussi. La direction. La direction est donnée par son support. Et qu'est-ce qui va donner le sens? On en parlait tantôt. Qu'est-ce qui va donner le sens? Je vais-tu par là ou je vais par là? C'est la flèche. C'est la flèche. Donc, le sens est donné par la pointe de la flèche. Exemple,
Dans l'exemple qu'on a ici, OK? On pourrait dire que le vecteur AB et CD ont la même direction, mais n'ont pas le même sens. OK? Donc, dans notre exemple, les vecteurs AB et CD ont la même direction, mais des sens contraires. La direction, c'est son inclinaison. Ok, par rapport au... Le sens, dans quel sens ça va? Ça va-tu par là-bas ou par là-bas? Et regardez bien ce que j'ai mis ici. Lorsque va venir le temps de parler d'un vecteur et de donner des caractéristiques d'un vecteur, bien, la direction et le sens vont souvent donner ce qu'on appelle l'orientation d'un vecteur. De quelle manière le vecteur est orienté? On y reviendra. Donc, on peut voir un vecteur comme un couple ordonné de points. Parce que si je prends le vecteur qui est ici, on pourrait considérer ce point-là comme étant le départ, ou si vous voulez, l'origine, alors que le point d'ici, l'extrémité, l'arrivée. OK? Comment qu'on note ça? Le vecteur AB, ça s'écrit comme ceci. AB avec une flèche sur le dessus. Pardon? On n'a pas mis les flèches à AB et CD. Bon, on n'était pas rendu encore. Là, maintenant, on le sait. OK? De parler de vecteur AB, c'est correct. Ce qui est encore mieux, c'est de mettre juste ça. C'est comme si je vous parlais du segment AB. Je peux écrire le segment AB. Mais encore mieux d'écrire AB avec une droite sur le dessus. Ouais. OK? Puis encore mieux que ça, on pourrait lui donner un nom. Par exemple, V. Et de venir l'appeler tout simplement V. Donc, on lui donne une lettre. Souvent, la lettre va être représentative. On va avoir des problèmes. Imaginez la situation. Ça vous est déjà arrivé. Vous êtes en vélo. Vous partez d'ici, vous allez à Magog en vélo. Vous en allez comme ça. En y allant, vous avez un beau petit vent qui souffle comme ça. C'est-tu forçant? Le vent, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il vous aide. On dit des fois, on a le vent dans le dos. Encore mieux, c'est comme ça. Mais mettons qu'il est juste comme ça, là, OK? Il m'aide. J'ai besoin de forcer pas mal moins pour avoir, disons, une vitesse de 20 km/h. En revenant, le vent souffle encore comme ça. Je reviens comme ça. Si je veux maintenir une vitesse de 20 km/h, il va falloir que je force comme si je pédalais peut-être à 25 km/h. Vous comprenez ça? Bien, le vent, lui, là, ça va être un vecteur. Hein? Des fois, on dit il y a un vent qui vient du nord-est à 45 km/h. Il y a une longueur, il y a une direction, il y a un sens.
puis vous vous emmenez dans telle direction avec telle vitesse. Alors, peut-être que le V pourrait représenter le vent, puis une autre lettre, par exemple, U pourrait représenter votre parcours à vous, puis là, ben, on va travailler avec ces vecteurs-là. Ça peut être P, genre, P pour parcours. On peut utiliser toutes les lettres, un peu comme dans le cas de nos problèmes algébriques. Attention, cependant, si je vous donne ceci, il faut être conscient que ce n'est pas du tout la même chose que ça. C'est le contraire. C'est le contraire. Voilà. Exactement. Et Tout à fait. voilà. Et ne jamais écrire Non, moi, c'est tout ça un ordre alphabétique. comme ça. Si tu veux faire comprendre que c'est de A vers B, tu n'écriras jamais ça comme ça. OK? Tout le temps, la lettre du départ, la lettre d'arrivée. Représentation d'un vecteur. Alors, la meilleure façon, c'est par un segment de droite orienté. Mais le nom qu'on donne à ça, là, en français, un segment de droite orienté, là, c'est une flèche. Myriam. Là aussi, ton vecteur, il va droit, là, devant. Peux-tu faire le score? Qui s'en va à droite comme ça? Ben, tu vas la mettre par là. Ah oui, c'est pas ça? Parce que là, c'est en arrière de main, on a mis de main. Parce que ça, comme ça veut dire que tu n'auras aucun déplacement horizontal, tu auras uniquement un déplacement vertical. Ça se peut aussi. Oui. Parce que ça, c'est la même chose que ça, logiquement. C'est de A vers B, vecteur. Ça, c'est parce qu'il y a peut-être des personnes, des fois, qui vont me faire comprendre que c'est de A vers B, là. Il ne faut pas écrire ceci. OK? Frédérica? Non, 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 non. C'était pas ta question, Myriam? C'était ça ta question tantôt? Oui, par une flèche verticale. Non, 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 non. Non, non, non. Ah, non, 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 non. OK, j'avais mal compris ta question. Si jamais dans un plan cartésien, OK, si j'ai un vecteur qui s'en va comme ça et que ça part de C jusqu'à F, les gars, s'il vous plaît. Ça, c'est quand même le vecteur CF. Ça ne me donne pas du tout d'orientation sur mon vecteur. C'est une notation pour dire il y a un vecteur de C à F. Voilà. OK. Je poursuis. Parce que le sens, c'est la direction, c'est ça? Ouais. Ok, monsieur, c'est vrai qu'il y a le sens et la direction De? de vecteur. Ben, il y a un sens et une direction, mais Mais c'est pas la même chose. Il y a un sens et il y a une direction. C'est tellement le bon perdant. Je peux le dire, c'est ça que j'ai dit. Laisse pas de m'en si je suis avec vous. là, Mehdi, tu viens de sortir du plâtre. Organise-toi pas pour retomber dans le plâtre encore. Donc, un exemple, ça sera un vecteur. Par exemple, j'ai C ici, j'ai D là. Je pourrais parler du vecteur CD. Non, on n'a pas ça. Tu le dessines, si c'est possible. On pourrait également, au lieu de le représenter par un segment de droite orienté, on pourrait le représenter par ses composantes. Ici, on va apprendre à travailler énormément avec les composantes quand on sera dans peut-être 4-5 cours d'ici, qu'on aura à faire des calculs, à manipuler des vecteurs. Les composantes, ça sera vraiment l'idéal. Et de quelle manière je représente les composantes? Bien, par exemple, je prends mon vecteur V. Est-ce que c'est important de mettre le V comme ça? Genre? Non. Parce que c'est stable. Mon vecteur V, ce sera toujours composé par un couple. Ma première portion de mon couple, c'est mon déplacement
horizontale. Et la deuxième portion de mon couple, je vais parler du déplacement vertical. Et ça me donnerait un couple. On va tout de suite voir dans mon exemple, OK? Par exemple, ici, si je vous donne le vecteur V avec ses composantes, et je vous dis que les composantes du vecteur V, c'est 4, 3, bien sûr, dans le plan qui est là, je vous donne un point de départ, là. Disons que je dis que ça, c'est notre point de départ. Bien, 4, 3, première des choses, déplacement horizontal. Positif. Je m'en parle là, je monte de 3, je m'en renvoie là. Mais c'est les X et les Y, quoi. Oui, c'est le X et le Y. That's it, that's all. It's all ce que je suis là pour. Donc, voici le vecteur V. Ça, c'est V. Donc, tu as juste considéré le dernier point. L'origine, c'est 0. Pour répondre à Kevin et aux autres. Ce qui est dans la classe, qui me dit tout à l'heure, c'est comme une flèche de translation. Je pense que c'est... C'est moi. Midi? OK. C'est vraiment moi. Ouais. Disons. On va en profiter pour une fois que ça arrive. Lorsque vous aviez à faire une translation sur une feuille blanche, là, secondaire 1 et 2, là, si on donnait une flèche de translation longue comme ça, dans ce sens-là, en fait, dans cette direction-là, et dans ce sens-là, que je la mette là, 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 est-ce que ça avait une importance? Du tout. Moi, j'ai jamais. La flèche donnait quoi? La flèche donnait quelle longueur de ton déplacement? Peu importe ce qu'elle est, ça donne une longueur de déplacement. Dans quelle direction? Puis dans quel sens? Donc, tout ça pour te dire que mon vecteur 4, 3, ce vecteur-là, eh bien, je pourrais te dire ceci. Regarde bien ce que je vais faire. Ça, c'est le vecteur 4, 3. Ça, c'est le vecteur 4, 3. Peu importe où ce qu'il est, il représente un déplacement de 4 du membre de 3. Peu importe où ce qu'il est. Donc, ça veut dire que on va juste. C'est comme donner la somme de quelque chose en donnant les composants qui donnent cette somme. Voilà. Par exemple, celui-là ici. C'est sûr que moi, je te donne une portion d'un graphique que tu as besoin. Je ne te le donne pas tout le graphique, OK? Si je te demande de me représenter le vecteur dont ses composantes, c'est moins 2, 5. Ah, je crois que c'est 2, 5. Moins 2, 5, ça va descendre. Ah oui, moins 2, moins 5. Ouais, c'est ça, c'est ce qui est. Ben, les moins, ils peuvent pas s'annuler. Parce que si c'était moins 2, ça aurait été comme ça. Bien, moins 2, Moins 2, 5. 5, je serais parti comme ça. Ah ouais, c'est ça. Moins 2, moins 5, le vecteur fait quelque chose comme ça. Ça nous dirait que plus c'est là. Et ça ici, si c'est le vecteur U. Frédérica? Je sais pas, mais la flèche, après, par là, mais c'est la flèche sur une, mais la flèche. Ah, ça là, attention. Ça ne devrait pas être le contraire de la flèche U. Ça ici, c'est au même titre que si je te dis le segment AB. Ça, c'est le segment AB. Si je te mets ça comme ça, ça veut dire l'arc AB sur un cercle. Quand tu vois la flèche, ça ne t'indique pas le sens. C'est un vecteur. C'est ça que ça veut dire. Ça dit juste que c'est une flèche. Et tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il y a des composantes. On voit qu'il y a des déplacements horizontaux. Il faudra s'habituer à voir que tout à l'heure, je suis parti d'ici, je me suis déplacé comme ça, j'ai monté. On parlera des composantes en I puis des composantes en J. De la même manière, ici, j'ai fait ça et je suis descendu les composantes en I, en J. Donc, X, c'est comme en I, et Y, c'est comme en J. C'est universel. Quand vous allez arriver dans votre cours de physique, là, vous allez faire « Ah ouais, c'est beau, on nous en a parlé. » J'ai quelques questions. Éléonore? Pourquoi on a accent B puis un accent
Pourquoi? C'est comme que je te dirais, pourquoi il y a des variables, des fois on utilise X, des fois Y, des fois W. Tout est possible. Si le point, il y a le point dans la boîte, ça a été A, puis la flèche, ça a été B. Le segment, ça a quand même été genre AB avec Bon. Une question ici? très pertinent. Je peux pas te le dire. Abou, il dit, si tu as A là, B ici, parle-t-on du vecteur AB? Oui. Mais tu pourrais, en plus de ça, aller lui mettre une lettre sur le vecteur et dire c'est le vecteur U, qui part de A, qui va à B. C'est possible. Question. Kevin. Donc, ça veut dire que pour une droite, on disait, genre, pour être représenté une droite, on a X et Y. Donc, mais pour représenter un vecteur, on a I et J. Oui. I qui commence, puis J qui suit. Voilà. Mais I et J, c'est juste des unités. Ça, Oh, oui. c'est pas un nombre, c'est pas un point précis. Non. Ça a une grandeur. Dans ta tête, tu peux voir ça comme étant X et Y. Ouais, donc c'est comme une grandeur. Oui. Si je dis I égale à 4, ça veut dire 4 c'est 40. Voilà. Mehdi? Mais le U, là, comme je le vois comme ça, ne devrait pas être dur comme. Parce que la ligne est écrite. Voilà. Frédérica, est-ce que tu peux répondre à Mehdi? Il dit le U ici, là, la flèche. Cette flèche-là, tout ce qu'elle veut dire, c'est que U est un vecteur. C'est tout ce que ça veut dire. Parce que tu es occupé à parler à beaucoup de gens autour de toi. Et c'est pour ça que c'est difficile. Poursuivons. On veut représenter le vecteur ici, donc c'est assez simple. On me donne le point de départ, le point d'arrivée. Donc 2, 6. J'ai le point A qui est là. 7 moins 1. Mon point d'arrivée. Je représente ce vecteur-là de cette manière-là. Voilà. Mais comment penser que le A est grave? Ouais. Pourquoi la flèche, c'est quoi? La première qu'on te donne, c'est ton point de départ. Pour trouver des composantes maintenant. Hein, les composantes, ce sont nos déplacements. C'est sûr, quand j'ai le graphique, je peux calculer les bons, mais ce n'est pas toujours pratique de faire un graphique. Essayons de voir qu'est-ce qu'on fait. Donc, par exemple, si je veux avoir les composantes du vecteur AB. Je vous rappelle que les composantes, c'est dans un premier temps déplacement horizontal, déplacement vertical. Quand je regarde ça ici, si j'analyse un peu, première des choses, je me suis déplacé horizontalement de 1, 2, 3, 4, 5. Et on est descendu de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est descendu de moins 7. Quand vous regardez ce qu'on a ici, Ça revient à ce que tu avais dit, là. C'est quoi, j'ai genre de la c'est genre soustraire. wow. On voit la notion de distance là-dedans. Mais ici, là, je trouve ma distance de là à là, là. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir 5? Puis qu'est-ce que j'ai fait pour avoir moins 7? Ça, moins ça. Je retrouve mon déplacement. Puis ce déplacement-là, là, souvenez-vous, quand on vous a présenté la notion de la distance entre deux points, il y avait Pythagore derrière ça. On disait x2 moins x1, y2 moins y1, puis ça vous donnait votre longueur. Alors, c'est de cette manière-là qu'on va s'y prendre. Alors, commençons par noter ici. On pourrait parler du x d'arrivée moins le x de départ. C'est ça qu'on a fait. Donc, le x d'arrivée moins le x du départ. Et on fait la même chose avec le y de l'arrivée moins le y du départ. Dans notre cas, nous, pour arriver là, ben mon vecteur AB, on aurait pu faire avec les chiffres qu'on avait, 7 moins 2,
et moins 1, moins 6. Ce qui m'aurait donné le vecteur AB et ses composantes auraient été 5, moins 7. Et oui, Myriam, ça c'est mon I et ça c'est mon J. Ah oui, tu aurais pu dire ça, mais disons, là, on parle avec les coordonnées en X et les coordonnées en Y. Caroline? Oui, c'est ça, mais ce ne sera pas tout le temps graphique. C'est ça qui arrive. Puis, ce ne sera pas toujours pratique d'aller faire un graphique pour voir ce qui se passe. Des fois, je vais te donner juste les composantes. Et avec les composantes, tu seras capable de t'imaginer ce qui se passe. Ici, attention. Attention. A, 5, 3 comme ça c'est un couple. Et A comme ça, avec 5, 3 au côté, c'est un vecteur. Non, c'est toujours une lettre minuscule. Pas nécessairement. Ça me prend une flèche le dessus. Parce que je l'ai parlé tout à l'heure. Bon, la norme d'un vecteur. Un autre concept important. Lorsqu'on vous parlera de la norme d'un vecteur, c'est la longueur. C'est la longueur du vecteur. Comme tout à l'heure, si on est en physique, bien, ce chiffre-là, là, cette longueur-là, cette norme-là, pourrait représenter une force, un déplacement, une vitesse. Et la notation, bien, imaginons qu'on a le vecteur V. OK? Eh bien, la norme, c'est... Racine carrée. Ah non. Comme ça. 2 petites barres de chaque côté. C'est la façon de noter la norme, la longueur du vecteur, c'est comme ça qu'on le note. Donc la formule de la norme, c'est racine carrée des I au carré plus J au carré. Oui. On y arrive. On y arrive, parce qu'éventuellement, on va vouloir la trouver, cette longueur-là. Frédérica? Oui. Oui. Juste pour être sûr que j'ai bien compris, là. Si tu veux faire la norme d'un vecteur, tu mets 2 petites barres, tu mets ton vecteur, 2 petites barres. La norme ou le vecteur? Le vecteur. La norme, c'est tout ça. OK? Ça, c'est la norme. Ça, c'est le vecteur. Donc, ça, dans nos propres mots, là, ça veut dire la longueur du vecteur V, c'est quoi? C'est ça. Égal à un chiffre. On a tellement de devoirs chapitres. Pour calculer la norme d'un vecteur. Donc, Kevin, lui, déjà, dans sa tête, ce qui est excellent, anticipe un peu, voir ce qui s'en vient. Lui, il a vu Pythagore derrière tout ça. Donc, pour calculer la norme d'un vecteur, excellente nouvelle pour vous, on utilise Si au carré est égal. Ouais. nos connaissances mathématiques. Donc, il y en aura pour certains que ça sera plus simple que d'autres. Première des choses, avec les composantes. Par exemple, on me donne le vecteur V. On me dit le vecteur V, ses composantes, c'est moins 3, moins 4. Bien, je sais que je peux me faire une petite représentation à la main levée de ce qui se passe. Je sais que ça, c'est mon déplacement horizontal. Ça, c'est mon déplacement vertical. Donc, si je pars de là, moins 3, moins 4, bien, mon vecteur V, là, je sais qu'il ressemble à peu près à ça. Ça, c'est mon vecteur V. Il y a un déplacement de 3, il y a un déplacement de 4. Puis ça, c'est en plein ce que Kevin a vu. J'utilise quoi ici, selon vous, pour avoir cette longueur-là?
Pythagore. Donc, Exactement, ça va être moins 5, monsieur, parce que c'est le... alors, on écrira que, peut-être d'une manière très générale, là, ça c'est mon déplacement en I, ça c'est mon déplacement en J. Alors, de manière générale, je pourrais dire que la norme, la longueur, normalement, C2 égale A2 plus B2. Alors ici, ça va être égal à la racine carrée de I2 plus JL2. Et dans notre exemple, c'est égal à la racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré. Vous comprendrez que je me fous pas mal du moins devant le chiffre. Parce que ce chiffre-là, le moins représente quoi? Représente uniquement dans quel sens que tu vas. Mais nous, ce qu'on veut, c'est la longueur du déplacement. Donc, je prendrai 3 et je prendrai 4. Et je vais arriver à 5. Mais pas, s'il te plaît, Myriam, tu peux t'embêter avec ça. Ouais. OK? Sur mes parenthèses, c'est correct, mais moi, personnellement, je te dirais de même pas les mettre dans tes calculs. Deuxième façon de s'y prendre. Imaginons que j'ai le vecteur AB, dont son point de départ, c'est 5, 2, son point d'arrivée, 8, moins 1. Bon, tout à fait à peu près. 5, 2, disons A, et 8, moins 1, B. Donc, je sais que j'ai un vecteur qui fait ça comme ça. Est-ce que ça fait... OK. Ça, c'est mon vecteur. Je veux cette longueur-là, sans me servir de mes déplacements. Jeanne? Merveilleux. Voilà. La formule de la distance est égale à... Donc, vois-tu, toi, Jeanne, tu as déjà un bout que c'est clair dans ta tête. Ah. OK. Ah, c'est bon. Mais, ça a fait... Mais rapidement, dans ton tiroir de la mémoire, là, ce bout-là, ça a fait « Ah, OK, je me souviens de ce morceau-là. » Ça n'a pas fait « Non, je l'ai travaillé. » Donc, je peux me servir de la formule de la distance entre deux points. En me disant, point de départ, point d'arrivée, x1, y1, x2, y2, et je calcule ça de cette manière-là en disant, je vais faire 8 moins 5 au carré plus moins 1, moins 2 au carré. Et bien sûr que ça revient au même, parce que qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je suis en train de faire 3 au carré. C'est ça que j'avais. Je suis en train de faire... Non, là, c'est 4. Ah oui, mais c'est vrai, c'est parce que là, on a un autre exemple. Là. Et j'ai un autre 9 ici. Donc, je me retrouve avec la racine de 18. Mais je l'avais fait avec l'autre exemple. Ça donne que c'est 16. C'est la racine de 5. Ah, c'est pas... C'est deux exemples différents. 3,16. Tant qu'à y être, petit rappel de SN de 4, la rationalisation. C'est le carré de 9. 3, C'est 4,24. mais tant qu'à y être, parce que ça se pourrait que vous trouviez des réponses comme ça, souvenez-vous, on trouvait quel était le carré que l'on connaît, qui peut être multiplié par un autre nombre, qui me donne 18. Je fouille dans mes carrés, 9 et 2. 9 fois 2. Donc ça, c'est la même chose que la racine de 9 fois 2. C'est la même chose que la racine de 9 fois la racine de 2. Ça donne 3 racines de 2.
Je trouve important de vous le dire parce que, il faut savoir travailler avec ça. OK. Je poursuis. Avec une composante et un angle. Ah, ça va venir. Avec une composante et un angle. Donc là, je n'ai pas tout ce qu'il faut. Mais je sais qu'il y a une certaine orientation de 30 degrés. Et je sais qu'il a augmenté dans ce cas ici, de 1850 mètres. Et je voudrais avoir la longueur de ça ici. Hypoténuse sur hypoténuse. Ah oui, je pourrais dire ça. Non, mais tu fais juste Non, dire. on écrit juste ça. Ben, on va le faire au complet, comme si on ne savait pas que c'était 30 degrés, là. Donc ici, Non, c'est ceci. Ouais. Ce qu'elle a opposé sur hypoténuse. donc ici, j'aurai à faire 1830 sur, c'est 1850, pardon, sur mon vecteur A. Et pour avoir, en fait, sur la longueur de A. C'est une longueur, donc c'est la norme. Et donc, la norme de A, dans ce cas ici, je devrais faire 1850 divisé par le sinus de 30, ce qui me donnerait 3700 mètres, qui serait la norme du vecteur A. Je poursuis dans mes exemples. On avance. Vous voyez que je fouille uniquement dans ce que vous connaissez. Pythagore, distance entre 2 points, sin, costan. Et je peux toujours m'en sortir avec ma représentation et des calculs pour avoir la norme. Si j'ai deux vecteurs qui sont placés comme ça, Frédérica. Si, mettons, on peut donner la norme d'un vecteur, mais c'est pas identifié comme A avec une flèche, mettons AB avec une flèche. Est-ce qu'on dit AB avec une flèche? Tu peux écrire AB avec une flèche, ou tu peux prendre l'initiative de dire, ce vecteur-là, moi, je vais l'appeler D. Ça va être le vecteur D. C'est moins compliqué à traîner encore. Bon, ici, vous avez deux vecteurs. Bien, normalement, là, deux vecteurs, là, c'est ce que j'expliquais tantôt, hein. S'il y en a un qui tire là, puis il y en a un qui tire là, l'équivalent de faire ça et de faire ça, ça serait de faire, on arrive au même point. OK? Au lieu de faire ceci, parce que, mettons, parlons d'un vecteur qui représente une longueur en kilomètres. Au lieu de parcourir 50 km comme ça, 25 km comme ça, on pourrait se dire, ben, regarde, fais cette distance-là, puis ça revient au même. Et là, ce vecteur-là, donnons-lui un nom, disons que c'est... C'était sûrement pas un gars, en tout cas. Peut-être un Je sais pas si vous avez déjà vu le spectacle de Dominique Paquette là-dessus, là. Oh, j'aurais pas aimé. OK, on poursuit. Disons qu'on l'appelle le vecteur T. Je lui ai donné un nom. Qu'est-ce que j'ai comme information pour avoir cette longueur-là? Moi, j'aimerais ça connaître la norme de mon vecteur T. La loi des cos. La loi des cos. C'est un truc qu'on sait pas encore. Parce que ici, on me dit la norme de M, chut, Kevin, la norme de M, 75 mètres. La norme de D, 200 mètres. Si genre celle-là, quand je regarde ça, bien sûr, pas l'échelle, nous n'avons pas un triangle rectangle, mais j'ai un côté, à un autre côté, j'ai un angle qu'on prend entre les deux. Et ça, si vous vous souvenez bien de votre loi des cosinus, c'est le cas. C'est A carré plus 2 au carré moins A. Moins 2A
Moi, celle que je me souviens le plus, c'est la loi des signes. La loi des signes, c'est du genre de protection. Ouais, c'est plus. Plus de B, genre pour le cos A. Pour le cos, Bon, vous pouvez travailler avec celle-ci. Peu importe la place que vous placez vos sommets, on peut prendre uniquement celle-là. Que j'écrive B2 égale A2 plus C2 moins 2AC, ça va revenir au même. Avec ce que j'ai ici comme information, ben là, je pourrais dire la norme de T, ça serait la racine carrée de, puis là, je ferais 75 au carré, plus 200 au carré, moins 2 fois 75, fois 200, fois le cos de 120. C'est nice parce que tu rentres tout dans le calculatrice, tu fais tout. Trompez-vous pas dans votre priorité des opérations. Rentrez bien vos choses. Vous le vérifierez éventuellement. Je l'ai fait pour vous. On arrive à 246,2 mètres. Non, Et finalement, on anticipe qu'il nous en reste une dans ce qu'on connaît. La loi des sines. On peut l'utiliser aussi. On l'avait oublié, celle-là. Donc, trouve la mesure du côté AB et la mesure de l'angle BAC. Vous pouvez faire la même chose avec votre crayon blanc. Hein? Dans le triangle suivant. Donc ici, je ne suis pas en présence des informations qui me permettraient d'utiliser la loi des cos. Parce que la loi des cos, ça prend ton angle qui comprend tes deux côtés. Ou, l'autre possibilité, ce serait les trois côtés connus. Ça aussi, c'est possible. Il faudrait juste trouver notre angle à ce moment-là pour avoir l'orientation de mon vecteur. Ici, par exemple, je connais un angle de son côté opposé. Dans ce temps-là, ça m'indique que si tu n'es pas dans un triangle rectangle, malgré que ça fonctionne pareil dans un triangle rectangle, je peux utiliser la loi des sines. Donc, la loi des sinus. Dans mon cas ici, je pourrais dire que 29 sur le sin de l'angle opposé, 51, serait égal à 18 sur le sin de A. Par la règle des produits croisés, Caroline? Ben, que tu mettes sin sur ça ou l'inverse, ça revient au même. OK? Moi, je ne trouve pas les réponses que je veux. Donc ici, on pourra dire que le sin de A, par le produit croisé, c'est 18 fois le sin de 51 divisé par 29. Je vous rappelle que ce qu'on cherche ici, c'est un angle. Lorsqu'on cherchait un angle, il fallait faire sin moins 1. Donc, la mesure de l'angle A est égale à sin moins 1 de cette affaire-là. Je vous invite à le garder comme ça, parce que, puis il va nous rester un petit peu de temps, après je vais vous montrer comment faire le calcul avec la calculatrice en gardant tout. Mais écrivez-le comme ça, puis vous pourrez le faire avant sur la calculatrice, mais je vais vous montrer une petite passe-passe. OK? Et ça va donner 28,8 degrés. Donc, ça nous amène à dire que, dans la petite note ici, on peut aussi avoir à trouver la mesure d'un angle. Alors, à date, là, dans les vecteurs, on a trouvé des longueurs de vecteurs, mais l'angle sera très utile aussi, parce que quand il est question de parler de l'orientation du vecteur, j'aurai besoin de parler de sa norme et de son angle.
Et si je vous donne un vecteur et avec son orientation, lorsqu'on saura l'orientation, ça signifie quoi et c'est par rapport à quoi? Vous pouvez vous imaginer un peu que c'est par rapport à une horloge, on part à écart. On part à écart, si je vous dis 90 degrés, je suis rendu à demi, à midi, à 12. 180 degrés, je suis rendu à moins quart. Là, on a une référence. Rapidement, en terminant, dans une situation comme tout à l'heure, je peux vous dire directement que le cos de A, si vous vouliez l'isoler, alors le cos de A, ça serait équivalent à B2 plus C2 moins A2 divisé par 2BC. Et la mesure de l'angle A, ben on fait cos moins 1 de B2 plus C2 moins A2 sur 2BC. C'est-à-dire que j'ai fait cos moins 1 de ça. Et là, il me reste 3 minutes. Je vais demander juste d'observer ce que je vais faire. Ça va répondre à ta question, Myriam, OK? Sur votre calculatrice. Est-ce que vous avez un système de T89? Non. OK. Imaginons que je voulais faire celui-là ici. OK? Myriam et les autres, je veux faire ça. Je ne veux pas rentrer ça, tout ça d'un morceau. Ce que je pourrais faire, bien important de m'assurer que la calculatrice est en mode degré, là. Tu peux pas tout simplement cliquer sur degré? Non. Je pourrais faire ce calcul-là. Je pourrais faire 18 directement sin, à comprendre que tu fais fois, 51, je ferme la parenthèse, divisé par 29, égale. Là, normalement, vous autres, vous gardez 4 chiffres après la virgule. Mais je m'en fous un peu, parce que j'ai ce calcul-là à faire. Je peux faire deuxième fonction sinus de la réponse. Ici, là, j'ai answer. Donc, je peux faire de la réponse. C'est comme ça me prend tout ça. Égal. Et là, j'ai ma réponse. Ou encore, ce qui peut être utile en sciences. J'ai fait ce calcul-là. Regarde. J'aimerais ça garder ce chiffre-là. Stop. Emmagasine. Emmagasine-moi ça dans la variable A. Enter. Fait que là, je sais maintenant que A vaut tout le temps ça. OK. Regardez bien le devoir que vous avez à faire. On se revoit au prochain cours.